Bonjour à vous, et bien nous voilà le 3 avril, le vendredi, dernier jour du trimestre. Si, c'est aujourd'hui, c'était pas le 13 mars, c'est un peu particulier, mais voilà, en fait le 3 avril on aurait dû avoir une conférence pédagogique, vous auriez été en congé. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo light, enfin je vais essayer, un peu plus courte peut-être, et je vous donnerai quelques idées d'activités à faire pendant les vacances. C'est quelque chose qui a été préparé par Madame Élise, vous savez, le professeur qui vient le vendredi en classe à la 2e heure. Eh bien, elle avait fait ça dans une des classes. Je pensais le faire avec vous, et puis finalement, on n'a pas eu l'occasion. Donc, je vous donnerai les idées qu'elle a retrouvées dans une autre classe. Et puis, j'ai fait aussi le petit devoir, comme vous, d'aller retrouver la population de 3 pays. J'ai pris 3 pays, un d'Europe, un d'Amérique du Sud et un autre d'Afrique. Comme ça, on peut comparer. Et c'est difficile de comparer, vous allez voir, parce que c'est des choses très différentes. Ah oui, et j'avais dit qu'il y aurait peut-être un invité. Je ne sais pas si l'invité arrive. Si, voilà. Voilà notre invité aujourd'hui. Voilà, elle s'appelle Belle. Bonjour Belle. Oui, tu peux rester, tu sais. Bonjour Belle. Voilà, elle va peut-être pas nous donner autant d'informations que l'invité de la semaine passée, mais enfin voilà, elle est avec nous aujourd'hui. Hein, ouais, tu vas bien. Voilà, allez, hop, on travaille un peu. Hein, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Chouchou, ça va? Ouais, bon, très bien. Je commence par la France. La France, c'est un pays de 67 millions d'habitants. Il y a 59 105 cas de personnes contaminées au coronavirus. Alors, est-ce que c'est les chiffres officiels, évidemment? Donc, est-ce qu'il n'y en a pas plus? Si, peut-être, on n'en sait rien. C'est en tout cas ceux qui ont été détectés positifs au coronavirus. Et il y a en général 600 000 décès par an. Donc, du 1er janvier au 31 décembre. Coucou. Donc, c'est à peu près 1% de la population. Hein, oui. À peu près 1% de la population. Évidemment, un décès, c'est toujours triste, hein, je ne sais plus si je l'ai dit hier, dans une famille, on perd quelqu'un. Ramener comme ça des statistiques, ça fait froid, évidemment, c'est un peu violent, mais bon, ça c'est les chiffres. Hein. C'est ramener un cas particulier à quelque chose de plus général. Donc, oui, 600 000 décès, c'est pareil. Le Brésil, 211 millions d'habitants. C'est fameusement peuplé là-bas. Il y a des mégalopoles, donc c'est des villes qui sont extrêmement peuplées de dizaines de millions d'habitants, comme Sao Paulo, Brasilia. Et il y a 1 300 000 décès, c'est des chiffres que j'ai trouvés pour 2016. Alors oui, c'est évidemment beaucoup plus que les 600 000. Par rapport à 211 millions, ils ont un taux de mortalité, donc un nombre de décès par habitant plus faible. Je ne sais pas vous dire pourquoi. Il faudra aller chercher ces informations. C'est assez étonnant. Et ils ont 6836 cas de coronavirus. De nouveau, est-ce que c'est parce que c'est un très grand pays, donc ça met du temps à se diffuser, hein, il y a les forêts équatoriales, etc., qui peuvent expliquer pourquoi ils ont si peu de cas. Est-ce que c'est parce que la maladie est arrivée plus tard? Il semble qu'elle est arrivée à la mi-février, vers le 20 février. Est-ce que c'est parce qu'ils détectent moins, qu'ils font moins de tests? Enfin voilà, il y a beaucoup de raisons pour expliquer. C'est très complexe, hein, vu qu'il y a tellement de paramètres, c'est très complexe à analyser. Et puis je termine par l'Afrique du Sud. On est dans le sud de l'Afrique, j'avais dit, un pays africain. C'est un pays de 59 millions d'habitants, à peu près l'Italie, à peu près la France. Et il y a 700 000 décès. C'est un peu plus que la France, un taux de décès chez les enfants qui est plus élevé. Et ils ont 1380 cas de coronavirus au 2 avril. La date était importante. Ce sont des chiffres donc, qui ont été vérifiés au 2 avril. C'est très peu, évidemment, vu le nombre d'habitants. De nouveau, est-ce que la maladie est arrivée plus tard? Est-ce que c'est parce qu'ils détectent moins? Est-ce que la maladie se diffuse moins? Est-ce que c'est parce qu'en Afrique, le virus a plus de mal à s'implanter? Je ne sais pas. On va laisser ça aux démographes
pour analyser ça. Hein? Oui, tu veux dire quelque chose? Regarde, ici, tu peux dire là. Oui, voilà, bonjour. Ah, oui, elle a l'habitude. Voilà, ça c'était pour le petit devoir. Vous avez peut-être trouvé, enfin vous avez certainement trouvé d'autres pays tout aussi intéressants. Alors, une banque d'idées, l'objectif c'est quoi? C'est de protéger le développement de son jeune cerveau, parce que être trop souvent devant les écrans, le cerveau ça devient une éponge, ou pire ça devient une plante, et ça ne réfléchit plus toujours. Donc on essaye de varier les activités pour rester en bonne santé, pour que on puisse varier les plaisirs. Alors, première idée, il y en a que j'ai déjà donné d'ailleurs, hein. Faire une recette de cuisine ou faire un resto maison pour 7 parents. On dresse la table, bougie éventuellement, mais en tout cas on dresse une jolie table, nappe, etc. Et puis entrée, plat, dessert, enfin la totale. 2. Faire des origamis. Je ne sais plus si on en a fait cette année, tiens, en classe, je suis pas sûr. 3. Faire du sport. S'entraîner à jongler, faire des paniers de basket, du breakdance, de la gym, du tennis contre un mur, du jogging, du vélo, du VTT. Il y a des choses qu'on peut faire à l'extérieur. Il y en a d'autres, c'est plus difficile. Si vous avez un jardin, ça va. Mais si par contre vous êtes en appartement, faire du tennis contre un mur, oui, mais alors avec une balle en mousse. Et alors si pensez qu'il y a des voisins aussi, hein, ne pas les déranger, donc peut-être le faire en chaussettes, à pieds nus, plutôt qu'avec des bonnes chaussures qui tapent bien sur le plancher. 4. Jouer à un jeu avec ses frères et sœurs. Donc pourquoi pas même faire un jeu tout seul. On peut apprendre à jouer aux dames tout seul, c'est possible. Jeux de société, jeux de cartes, etc. C'est l'occasion d'apprendre des nouveaux jeux. 5e idée, passer du temps avec son animal de compagnie. Hein, voilà. Le regarder, l'observer. Les chats, ils aiment bien un bout de corde ou un bic, et là, ça commence à jouer comme un fou. Elle a 13 ans, ma chatte, hein, on dirait pas. Mais elle a encore bien de l'énergie. Hein. Un petit bout de ficelle et elle court comme une folle. Hein? Ah voilà, d'ailleurs, elle est en train de jouer. Et mais tu joues avec le masque, toi? Mais ça va bien, oui, on va faire ça. Incroyable. Alors, lire. Ah, ça c'est un plaisir, lire des livres, lire des BD aussi, hein, lire des magazines. En ces temps, on peut évidemment, des mangas, c'est de la BD japonaise, pourquoi pas, il y a peut-être un peu moins de texte, mais bon. Voilà, lire des livres. J'ai 3 livres là, pour les vacances, j'ai de quoi faire. Alors, faire de l'art, je l'avais déjà proposé aussi. Par exemple du dessin, de la peinture, du modelage, de la couture. Vous pouvez aussi faire un dessin, une peinture pour des personnes âgées. Vous savez qu'elles sont dans les EHPAD. Vous vous souvenez, les EHPAD? EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Hein, j'en avais parlé dans une des vidéos. Ces gens sont très seuls, ils ne peuvent pas recevoir de visite pour l'instant, donc peut-être que recevoir quelques dessins, vous mettez ça dans une enveloppe, vous glissez dans la boîte aux lettres d'une maison de repos qui est peut-être près de chez vous, et ça leur fera plaisir d'avoir d'une certaine façon des nouvelles. En tout cas quelque chose, un petit cadeau dans leur boîte. 8. Écrire une lettre, pourquoi pas, à des personnes âgées, à vos copains. Écrire une nouvelle, une bande dessinée, pourquoi pas. J'en avais parlé aussi. 9. Ça va être un peu plus dur, faire des cabanes. D'abord, il faut aller dans les bois ou dans les parcs, et c'est déjà plus dur dans les parcs. Et puis, je ne sais pas si la police sera d'accord que vous puissiez rester au même endroit. Une 10e idée, observer et dessiner ce qu'on voit par la fenêtre. Les meilleurs dessinateurs sont ceux qui observent. Il faut prendre le temps de bien observer. 11. Jouer au Lego. Ouais, jouer au Lego, ça peut être pas mal de construire quelque chose. Puis peut-être pour les futurs architectes, ça peut se faire. 12. Faire de la musique, chanter, composer des rythmes. Tout ça est même possible sur ordinateur, mais on revient sur un ordinateur par contre. 13. Créer des bijoux, des bracelets brésiliens. Je viens de parler du Brésil. Créer des Scooby-Doo. Et puis d'autres choses. Il y a moyen de trouver ça. 14. Faire des blagues à sa famille. Ça peut bien fonctionner aussi. Attention, le seau d'eau au-dessus d'une porte, mauvaise idée. Hein. Là, par contre, vous risquez d'avoir un peu d'ennui avec les parents. Ou une corde tirée au sol pour faire chuter quelqu'un. Non, mauvaise idée. Hein. Des blagues sympas, des blagues où on peut rire avec les gens, pas contre les gens. C'est important. 15.
toujours dans l'idée de faire des jeux de logique. Vous savez, on avait un jeu là, tiens, j'ai oublié le nom, le jeu qu'on a en classe. Je sais qu'il y en a qui ont déjà joué. Bon, bah ça y est, j'ai oublié le nom de ce jeu. Il me reviendra. 16. Faire du yoga pour être calme. Peut-être avec un peu de musique. Ah oui, ça c'est calme. Le yoga, c'est bien le yoga. Et en plus, c'est un peu de sport. Donc, ouais, pourquoi pas. Alors, ça nous fait déjà 15 idées. Ça, je vais encore en donner 5. On peut aussi aider dans les tâches ménagères ou au jardin. Sans blague, le jardin, c'est un bon système. Ça vide bien la tête. On est au grand air et tout. On tond la pelouse, on taille les rosiers, on taille. Attention, pour tailler les haies, normalement, à partir de maintenant, c'est fini. Alors, éventuellement encore ce week-end, mais normalement, à partir du 1er avril, on ne taille plus les haies. C'est pour permettre aux oiseaux de faire leur nid et d'avoir des petits. Donc, si les haies sont un peu plus hautes cette année, c'est pas trop grave. Normalement, c'est même jusqu'au 1er août, je crois, qu'on ne doit pas tailler les haies. Alors, on peut écouter de la musique. Bah oui, c'est chouette aussi. Sur les vinyles, par exemple, 45 tours, 33 tours, si vous avez encore un tourne-disque. Vous voyez, je fais des petits rappels d'autres vidéos que vous avez écoutées cette semaine et la semaine précédente. Encore deux petites, faire des bricolages. Et enfin, préparer des sketchs, un spectacle, des mimes pour sa famille. Je sais qu'il y en a qui ont des talents de conteurs, des talents de comédiens, d'acteurs. Peut-être qu'il y a moyen de faire un spectacle pour la famille. Ça peut être bien sympa. Il y a moyen de faire aussi un karaoké. Enfin voilà, plein d'idées. Vous en avez peut-être même encore d'autres. Donc n'hésitez pas, amusez-vous, profitez bien de ces vacances, même si c'est chez vous, même si c'est peut-être... même si c'est enfermé, pas peut-être, mais prenez l'air aussi, sortez de temps à autre, prenez le soleil, prenez le bon air, n'ayez pas peur, ça sert à rien. Si vous respectez les consignes de santé, de sécurité, si vous mangez bien, si vous dormez bien, vous traverserez ça et on en parlera dans quelques semaines et ce sera un mauvais souvenir, ou en tout cas un souvenir, ça c'est certain, un moment très particulier de la vie. Voilà. Eh bien écoutez, je m'arrête là, je vous souhaite vraiment de belles vacances à vous et à toute votre famille. On se retrouve, je ne sais pas encore si c'est le 20 avril ou plus tard. Je ne fais pas de vidéo pendant les vacances. Donc au pire, on se retrouve pour une autre vidéo le 20 avril. Et sinon, on se retrouve en classe le 20 avril. On verra bien, suivez bien les informations. Vos parents peuvent aller sur le site de l'école, normalement ils auront les informations. Je pense bien à vous. À bientôt et portez-vous bien.